C'est donc en ce début de semaine que débutent en RDC les négociations sur le nouveau code minier. Tu le sais, la République démocratique du Congo est un pays pauvre éminemment riche, matériaux rares et précieux. Les multinationales viennent y puiser d'indispensables matières premières, notamment le coltan et la cassitérite, sans lesquels nos téléphones portables ne fonctionneraient pas. Ces négociations à Kinshasa seront affaire de gros sous, mais je doute cependant qu'il y ait beaucoup de mots pour ceux qui travaillent dans les mines, des jeunes, des gamins qui prennent des risques insensés pour quelques sous, des vies sans lumière, tapis dans l'ombre de galeries faiblement éclairées. Ils sont triplement victimes de leurs conditions de travail, moyenâgeuses, de groupes plus ou moins armés, plus ou moins mafieux qui gravitent autour des zones d'extraction, et puis victimes d'une mondialisation qui, tout empreinte de clinquant et de modernité, vient se salir les mains dans des régions reculées en faisant ce que plus personne n'osait faire, exploiter des populations locales dans des conditions absolument épouvantable. Il existe une dimension quasiment charnelle dans le pillage de ces terres congolaises, subtiliser des richesses, paupériser des populations pour l'usufruit de quelques privilégiés. Sur ce point, l'Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar a publié des écrits très intéressants sur la mémoire des routes, ça c'est la migration, mais surtout la mémoire des corps. Les chairs de ceux qui descendent au fond de la mine se souviendront de ce qu'ils auront vécu. Un jour, il faudra bien se pencher sur la mise à sac de ces richesses naturelles. Les populations réclameront des comptes. Pourquoi cette gabegie environnementale? Pourquoi tant de vies perdues dans des goulots d'étranglement? Tôt ou tard, les visages se redresseront, les regards seront d'acier. Tu vois cette scène, tu l'imagines? Ce travailleur congolais qui est là au sortir de la mine, qui te regarde et qui t'interroge. C'est déjà ce qu'avait raconté Léopold Sédar Senghor, homme de lettres et premier président du Sénégal, qui avait signé un texte absolument magnifique. Cela disait ceci: qu'est-ce donc que vous espériez quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces bouches noires? Qu'elles allaient entonner vos louanges, ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force? Pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Voilà, ce sont des mots durs, une écriture qui reste très engagée, mais Senghor, immense auteur africain, disait vrai: un jour les visages se relèveront, ceux qui ne seront pas morts au fond de la mine réclameront des comptes.